En deuxième position de mon flop des films de l'année 2024, Joker, Folie à deux de Todd Phillips. C'est donc la suite du film de Joker, Lion d'or de la Mostra de Venise, Oscar de meilleur acteur, 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, et tout ça est à la hauteur de ma déception. Personnellement, le côté comédie musicale ne me dérange absolument pas, mais c'est dommage que Joker 2 ne soit pas allé plus loin dans le genre. Pareil pour le côté film procès que j'ai trouvé intéressant, mais au scénario, ça semble juste rallonger le temps et pas nous offrir plus de rebondissements que ça. Et quand on parle du scénario, on en voit les faiblesses. Comme par exemple avec le gardien de prison qui commet un acte politiquement résonnant avec la violence de la société, mais le film semble l'oublier et ne lui apporte aucune conséquence. Et que dire sur Harley Quinn ? On n'arrive juste pas à s'attacher à elle parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, elle. C'est trop bizarre, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une histoire d'amour entre eux, alors que c'est un point central de cette suite. Ce qui est étrange avec ce film, c'est qu'individuellement, il y a beaucoup de qualités. Joaquin Phoenix est excellent, la photographie est de toute beauté, certaines scènes m'ont beaucoup plu, mais l'ensemble ne va pas. Le film se veut très méta, avec cette figure du Joker, comme en témoigne le court-métrage d'introduction, mais on a le sentiment que l'équipe du film n'a pas réussi à savoir quoi faire d'un budget de 200 millions et qu'ils se sont laissés divaguer leurs envies de comédie musicale, d'histoire d'amour, de prison, de procès et d'un personnage qui est trop attendu, à l'instar d'Arthur Fleck, qui ne sait pas quoi en faire non plus. Voilà pourquoi on retrouve